Voici l'histoire d'une rencontre extraordinaire, une histoire qui défie l'imagination. La rencontre de Marie-Lise Labonté, 38 ans, et de Xéda, un être qui n'a rien de terrestre, car Xéda appartient au monde des âmes. Nous n'avons point de forme physique telle que vous connaissez le corps terrestre. Nous dirions, nous sommes des vibrations. Nous sommes de l'énergie. Différente de l'énergie, nous dirions plus dense du corps physique que vous connaissez. Nous n'avons point de corps. C'est rempli d'amour, c'est ce que je peux dire. Xéda, c'est rempli d'amour, c'est rempli d'une bonté, d'une douceur. C'est beaucoup plus que ce que moi, j'ai jamais vécu dans un corps humain. Pour se faire entendre par le commun des mortels, Xéda a choisi d'emprunter le corps de Marie-Lise Labonté. Marie-Lise est devenue le canal de communication par lequel Xéda peut s'exprimer. Ce n'est pas du spiritisme, ce phénomène s'appelle du channeling. Pour inviter Xéda, Marie-Lise a besoin d'une préparation mentale, une période de temps pendant laquelle elle quitte son corps et cède la place à Xéda. Ce que je ressens au moment de la transe, c'est que moi, je quitte mon corps physique. Je mets tout mon corps dans un état de relaxation très profond et je sens que je me retire. Alors, à un moment donné, je ne sens plus mes jambes, je ne sens plus mon bassin, je me retire. Mais avant de me retirer, évidemment, je ressens les vibrations de Xéda. Je les sens arriver à l'intérieur de moi par le chakra de la couronne, par le troisième œil. C'est comme, je sens une énergie qui me pénètre légèrement. Et là, je sais, je reconnais l'amour, je reconnais toutes les vibrations. Des fois, je vois une lumière bleue. Et là, je sais que je peux partir. Cet amour, nous le partageons pour tous les êtres humains. Comprenez-vous ceci? Il n'y a point de préférence. Ceci n'existe point dans le monde des âmes. Pendant que Xéda investit son corps, Marie-Lise n'a pas conscience de ce qui se passe. Que se passe-t-il alors? Où va Marie-Lise pendant ce temps? Quand je quitte le corps physique, je sais que je vais dans un lieu où je suis complètement protégée, complètement enveloppée d'une énergie protectrice. Mais j'ai aucune mémoire de ce lieu-là. Tu sais, j'ai pas de souvenir, mais je ressens. Parce que quand je reviens, je sais que j'étais à quelque part où j'étais très, très bien, puis très en sécurité, puis très protégée. La rencontre de Marie-Lise et de Xéda n'est pas le fruit du hasard. Si cette rencontre sort de l'ordinaire, le chemin qui a mené Marie-Lise vers Xéda ne l'est pas moins. En 1975, bien avant de connaître Xéda, Marie-Lise mobilisait toutes ses forces physiques, toutes ses forces mentales dans une bataille pour survivre. Marie-Lise Labonté était considérée par les médecins comme un cas incurable d'arthrite rhumatoïde. J'étais tellement rendue au bout du tunnel que j'avais plus le choix. C'était soit que j'allais vers la chaise roulante, puis vers une mort, je sentais vers une mort comme à l'âge de 40 ans. Et là, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Ma vie avait comme plus de sens. Je pouvais plus faire l'amour. Je pouvais plus rien faire de ce que j'aimais, finalement, de marcher, courir, vivre, finalement, vivre comme tout le monde. Alors là, je me suis dit, je vais me prendre en main. Et c'est une force qui vient, c'est une décision intérieure, finalement. Au fil de sa rémission, Marie-Lise se sent de plus en plus guidée par une force intérieure. Plus la victoire est proche, plus elle se sent inspirée par cette énergie. Alors qu'elle débute l'enseignement de l'auto-guérison, elle est sur le point de s'ouvrir à une autre dimension. Et déjà, un appel étrange se fait sentir. Pendant 2 années, j'avais des phénomènes assez spéciaux, là. 2 années avant de commencer le processus de médiumnité, qui était que quand j'allais donner une conférence, je me mettais à parler, puis à un moment donné, je sortais en dehors de mon corps, et là, je paniquais.
Parce que je pouvais être devant 500 personnes, puis à un moment donné, je n'étais plus dans mon corps physique. Et là, à un moment donné, je pensais que c'était l'angoisse, la conférence ou je sais pas quoi, le trac, mais pas du tout, parce que je commençais la conférence, j'avais aucun trac. Et puis finalement, je me suis mise à faire des recherches sur qu'est-ce que ça pouvait être, ça. Puis j'ai contacté moi-même un médium, j'allais consulter un médium. Et là, on m'a dit que c'était un processus de médiumnité qui était comme urgent que je commence à développer. On était prêts, il y avait des entités qui étaient prêtes à me canaliser. Alors là, j'ai eu très peur. Nous sommes la lumière. Quand j'ai rencontré Xéda pour la première fois, j'ai ressenti comme quelqu'un qui utilisait mes cordes vocales, ma bouche. Puis là, je m'observais, parce que je suis encore semi-consciente à ce moment-là, j'observais un phénomène. J'observais quelqu'un qui parlait à travers moi, une force énergétique incroyable. À la suite de ce premier contact, Marie-Lise et Xéda ont su s'apprivoiser à travers les nombreuses séances de channeling qui ont suivi. Mais on ne peut s'empêcher de se demander quel est le but précis de ces étranges rendez-vous. Ensemble, nous dirions, nous avons une mission auprès des humains aussi, d'aider les humains à se rapprocher de leur âme, d'aider les humains à contacter encore plus leur divinité et leur pouvoir intérieur et dans le but d'aider aussi l'évolution de la masse humaine et de la Terre. Xéda ne prédit pas l'avenir. Elle n'offre pas non plus de recettes magiques pour guérir qui que ce soit. Cependant, lors des séances de channeling, certaines personnes viennent puiser en elle la force et la sagesse. Le genre de questions qui sont posées, c'est des questions à la fois personnelles, par exemple, sur qu'est-ce qui fait que je me retrouve toujours dans les mêmes modèles, les mêmes patterns d'existence. C'est des questions que finalement on discute avec un psychothérapeute aussi. Qu'est-ce qui fait que j'ai de la difficulté à vivre ma sexualité, par exemple, ou qu'est-ce qui fait que j'ai de la difficulté avec telle personne dans mon existence. C'est des questions comme ça. Il y a des questions aussi sur la profession. Quel est mon alignement de vie? Quelle est ma mission? Xéda aide beaucoup les gens à s'aligner dans leur mission de vie. Puisque le corps de Marie-Lise est en quelque sorte le transmetteur de Xéda, il est en même temps l'outil avec lequel Marie-Lise arrive à garder son équilibre physique et mental dans sa vie de tous les jours. Pour entretenir cet équilibre, Marie-Lise a recours à l'anti-gymnastique, une technique qu'elle enseigne depuis plusieurs années. Depuis leur premier rendez-vous, une relation très particulière s'est établie entre Xéda et Marie-Lise. L'une vit dans un monde invisible et l'autre dans une réalité concrète. Puisque leurs deux mondes sont si différents, elles doivent faire un bout de chemin pour arriver à se rejoindre. Une seule fois, Xéda a franchi un pas de plus vers la réalité de Marie-Lise. J'ai été réveillée par un coup de fusil et j'étais complètement dehors de mon corps. Et il y a eu un autre coup de fusil et là, je suis revenue direct dans mon corps et j'ai senti une présence à côté de moi et j'ai reconnu toute la douceur, l'amour. C'est des vibrations indescriptibles, hein? C'est pas des vibrations humaines. Et j'ai regardé avec le coin de mes yeux, tu sais, parce que j'avais très peur. Et là, j'ai vu une forme très mince, très longue, à peu près mesurant 7 pieds, d'un bleu indescriptible. D'un bleu qui n'est pas humain, qui n'est pas le bleu qu'on peut porter, tu sais. Et quand j'ai finalement décidé de me retourner, c'était plus là. Marie-Lise n'a vu Xéda qu'une seule fois. Cette visite imprévue ne fait qu'ajouter au mystère qu'est le channeling. Peut-on se permettre de porter un jugement sur ce phénomène alors qu'on arrive à peine à le comprendre? Quoi qu'il en soit, le message de Xéda, qui ne s'apparente à aucune religion, est un message de paix, dont chacun d'entre nous a peut-être quelque chose à en tirer. Développez l'amour de qui vous êtes au plus profond de vous-même. Accueillez toute forme d'émotion et d'attitude que vous possédez à l'intérieur de vous-même sans utiliser les jugements. Nous dirions aussi développer vos qualités de cœur et d'âme. Purifiez